Depuis le lancement du grand débat national, un mot-clé domine le discours gouvernemental. Il faut qu'il soit organisé avec des principes de transparence. Ceci est fait de façon transparente. D'assurer à la fois l'indépendance, la transparence. C'est que tout doit être en transparence totale. C'est même la première garantie affichée sur le site du grand débat. Ce vendredi 15 mars a marqué la fin des débats locaux, ouverts à tous, et des contributions en ligne. Désormais, place aux conférences citoyennes régionales. Objectif du gouvernement, rassembler au moins 100 citoyens dans 14 grandes villes françaises, soit en tout 1400 volontaires prêts à participer aux débats régionaux. Pour savoir comment cela fonctionnait, on a appelé Harris Interactive, l'institut de sondage missionné par le gouvernement pour trouver des citoyens acceptant de jouer le jeu. On est complètement disponible pour parler avec vous de comment on a fait, comment ça s'est passé, quelles difficultés on a rencontrées, quelles solutions on a trouvées. D'accord. Ça, pour le coup, il y a aucun problème pour avoir une interview. Très bien. Et alors vous pensez que donc une interview d'ici mercredi, ça serait faisable ? Oui, ça devrait être faisable. Malgré cet engagement pris, nous n'aurons jamais de retour. Pourtant, en regardant sur Internet, Harris Interactive a pris le temps de répondre à certains médias. Voilà 3 semaines qu'ils se démènent pour trouver des volontaires. Ces opérateurs appellent au hasard, sur un fixe ou un portable, pour tenter de vous convaincre de participer à un grand débat organisé dans votre région vendredi et samedi prochain. Parmi ces moyens, il y a le remboursement complet des frais de déplacement, la prise en charge de l'hébergement la nuit du vendredi soir si cela est nécessaire, et un courrier adressé à l'employeur. Ah bah tiens, c'est le responsable d'Harris qui nous avait promis de nous accorder une interview. Allez, on tente une dernière fois notre chance. Direction le siège d'Harris Interactive, en région parisienne. Bonjour, je viens voir monsieur Gaspard Lancret-Javal. Installez-vous, je Merci, c'est gentil. Messieurs, Oui, je suis désolée, mais là, actuellement, je viens de l'avoir en ligne. Il est en déplacement actuellement. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour pouvoir répondre. il est en déplacement, vous venez de l'appeler dans la boîte ? Non, mais ça a basculé sur son portable. Vous aviez rendez-vous aujourd'hui ? Bah en fait non, je l'ai sollicité plusieurs fois, il m'avait dit qu'on devait se voir, mais j'ai pas eu de retour, du coup je suis venu le voir directement. Non, c'est pas possible que de lui parler, vous pouvez pas le rappeler, je lui parle au téléphone ? Non, mais ouais, il est bien sur votre liste déjà rappelé, je vous rappelle. Comment ? Il m'a dit qu'il vous rappelle. Nous n'aurons jamais de retour de la part de Harris Interactive. Pas démoralisés pour autant, nous décidons de nous rendre à la centrale d'appel. Là-bas, des enquêteurs, engagés pour l'occasion, sont chargés de trouver dans chaque région une centaine de Français qui acceptent de participer aux conférences régionales mises en place par Emmanuel Macron. Bonjour. Vous êtes bien enquêteur sur les conférences régionales citoyennes ? Oui, mais on n'a rien à vous dire. Pourquoi ? Est-ce que c'est une consigne qu'on vous a donnée ? Bonjour. Excusez-moi, vous êtes enquêtrice sur les conférences régionales citoyennes ? Oui. D'accord, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre travail ? Parce qu'on a appelé plusieurs fois la boîte, ils n'ont jamais voulu nous répondre. On m'a écouté, monsieur, là, je crève la dalle. Ouais. Je peux aller manger, et puis après, par ici, je vous rappelle. Ah, bah, de toute façon, on est là jusqu'à 14h. C'est jusqu'à 14h. Bonjour monsieur, vous êtes enquêteur sur les conférences régionales citoyennes ? Avec des principes de transparence. En transparence. La transparence. De façon transparente. Finalement, un des dirigeants se présente à nous. Bonjour. Bonjour. On cherche à interroger des personnes qui travaillent sur les conférences régionales citoyennes. Non, vous verrez ça. Vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi on n'a rien à faire Parce ici ? que c'est privé ici. C'est privé, mais C'est une vous société travaillez pour privée. l'État ? Pourquoi une telle paranoïa ? À condition qu'on change sa voix et sa silhouette, par peur de perdre son emploi, l'un des enquêteurs recrutés via Harris Interactive accepte de témoigner. Selon lui, les organisateurs des débats leur ont interdit de parler aux journalistes. On a eu des consignes. Ils nous ont dit que les médias sont là pour dire du mal. Ils nous ont dit qu'ils essaieraient de nous attraper à la sortie, qu'il fallait absolument pas répondre. Ils nous ont interdit d'être interviewés, mais sous la forme « nous vous protégeons ». On réinterroge le dirigeant.
Et pourquoi les enquêteurs n'ont-ils pas le droit de s'exprimer? Répondez à ma question. Parce qu'ils ont un contrat de confidentialité. Mais quel contrat de confidentialité, monsieur? C'est les conférences régionales citoyennes, c'est l'État, c'est le gouvernement, ça concerne tous les citoyens. C'est les impôts qui payent l'enquête. Pourquoi nous dirions quelque chose? Dans le cadre de la transparence, les Français ont le droit de savoir comment ça se passe, comment ils sont démarchés, quelles sont les consignes des enquêteurs pour essayer de démarcher les gens, etc. Ils ont le droit de savoir tout ça. Oui. Et pour quelle raison je répondrai? Est-ce que vous vous Pour rendez quelle compte? raison je vous répondrai? Pourquoi une telle opacité? Selon notre témoin, la raison serait à chercher du côté du manque d'enthousiasme des citoyens à participer aux débats régionaux organisés par le gouvernement. Souvent, les gens nous disent qu'ils peuvent pas pour des raisons professionnelles. Alors, pour convaincre, les enquêteurs missionnés par Harris Interactive doivent utiliser des éléments de langage. On nous a demandé de dire que c'était un peu comme les tirages au sort pour les jurés d'assises, pour les convaincre. L'hostilité des gens au grand débat est aussi importante. Selon notre témoin, Harris rame pour trouver 100 citoyens par grande ville. On nous a sorti l'exemple de la Corse. On nous a dit qu'ils avaient entre 10 et 20 personnes, et donc c'était un peu la panique. On m'a proposé des sessions supplémentaires le samedi et le dimanche parce qu'il manque des participants, j'ai l'impression. Et pourtant, pour convaincre les citoyens, le gouvernement a rodé un argumentaire très précis. Cet argumentaire-là, on n'a pas le droit de le ramener chez nous. On n'a même pas le droit de le prendre pendant la pause déjeuner, alors qu'on est censé l'apprendre par cœur. Cet argumentaire confidentiel du gouvernement, nous nous le sommes procurés. Titré « Réponse aux objections », il détaille comment l'exécutif tente de convaincre les plus sceptiques de participer au débat Macron. Illustration. Bonjour monsieur, est-ce que ça vous intéresserait de participer aux conférences citoyennes régionales? Au final, à quoi ça sert? À l'issue de chaque conférence citoyenne, les citoyens seront amenés à formuler des propositions, des solutions qui seront transmises au gouvernement et à l'ensemble des Français. Donc l'objectif, c'est de mettre tout le monde d'accord, c'est ça? Non, pas du tout. Dans le cadre de ces conférences citoyennes, il est intéressant de savoir ce sur quoi tous les citoyens sont d'accord et les sujets sur lesquels il existe des désaccords importants. Cela fait partie du débat. Je suis en voiture, il y a un parking à proximité? Je viens en voiture. Oui, nous allons choisir des endroits où vous aurez la possibilité de vous garer si vous venez en voiture. Pour faciliter votre venue, nous pouvons vous adresser une attestation de participation à l'attention de votre employeur. De plus, vos frais de déplacement seront pris en charge, ainsi que le dîner du vendredi soir, le petit déjeuner et le déjeuner du samedi. De même, la nuit d'hôtel du vendredi soir est prise en charge. Vous croyez qu'on exagère? Écoutez bien notre témoin. L'argumentaire, il faut le suivre à la lettre. Ils nous ont demandé d'être super rigoureux sur l'argumentaire, de pas improviser. Vous collez à l'argumentaire, ils nous ont dit. On a par exemple A comme Anatole sur la feuille, et si on dit A comme Alain, on vient vous emmerder. Et quand les citoyens sont vraiment réticents, le gouvernement a prévu des arguments massus. La conférence se déroule le vendredi entre 16h et 21h et le samedi entre 9h et 16h. J'ai pas le temps, je suis pas dispo. Si vous en avez besoin, nous vous transmettrons un courrier destiné à votre employeur pour lui demander de vous autoriser à vous absenter dans les meilleures conditions possibles. Non, mais cela m'intéresse pas. C'est une occasion unique pour exprimer votre opinion et donner votre avis, et que celui-ci puisse être pris en compte dans les décisions à venir du gouvernement. Je suis malade. Et avec ce gouvernement, même si vous êtes malade, on a de quoi vous convaincre. La conférence de citoyens a lieu dans 2 jours. Vous serait-il possible de vous organiser d'ici là? Si vous avez besoin d'une assistance particulière pour vous rendre sur place, nous pourrons également vous recontacter avec des propositions concrètes. Malgré cette pression mise sur les citoyens pour qu'ils participent, le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs. À Paris et Lyon, il y a bien une centaine de citoyens prêts à participer. Mais partout ailleurs, cela rame. À Rouen, on a décompté seulement 68 participants. À Orléans, 72. Et à Lille, seulement 77. En un mois, malgré 80 000 appels téléphoniques, le gouvernement n'a même pas trouvé 1400 citoyens prêts à participer aux débats régionaux souhaités par Emmanuel Macron. Et tout cela, financé avec nos impôts. Mais au fait, cela a coûté combien? On a demandé à Harris Interactive, mais pas de réponse. On s'est alors tourné vers les garants du grand débat. Toujours pas de réponse. On finit par demander à Emmanuel Wargon, ministre de la Transition écologique, chargé d'animer le grand débat. Et surprise, voici sa réponse.
Vos interrogations étant orientées spécifiquement grand débat, je vous invite à contacter le SIG, qui s'occupe du sujet. Le SIG, soit le service d'information du gouvernement, directement rattaché au Premier ministre, Édouard Philippe. Finalement, nous serons contactés par le service de presse du Grand Débat, qui nous confirmera que c'est bien l'argent des contribuables qui finance les opérations. Coût total du Grand Débat, selon son service de presse, entre 10 et 15 millions d'euros. Cela est d'autant plus contestable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a confirmé que les interventions d'Emmanuel Macron, dans le cadre du Grand Débat, seront décomptées sur son temps de parole en vue des élections européennes. En clair, avec ces grands débats, le président fait financer sa campagne européenne par nous, les citoyens. Ça va parfois prendre plusieurs années. Mais c'est votre monde qu'on prépare. Et donc moi j'ai besoin de vous entendre sur vos convictions.